Bonjour. Il risque d'y avoir des petits coups de marteau, donc c'est très bien, on va inclure ça dans l'espace qui accueille tout. Et je vais vous présenter aujourd'hui, enfin vous le connaissez sans doute ou peut-être, hein, ce très beau livre de Jean Bouchard d'Orval, Les Entretiens de l'éveil, aux éditions du Roseau, une édition québécoise. Ça doit avoir une trentaine d'années. Et je ne vous parle pas de Jean Bouchard d'Orval, il est assez connu, il écrit beaucoup, il fait des conférences, des rencontres. Je vous laisse découvrir si vous ne le connaissez pas sur Internet. Voilà. Et donc là, deux extraits. Le premier, c'est méditer ne consiste pas à concentrer son attention dans le sens traditionnel où nous entendons ce mot, qui est de rapetisser le champ d'attention sur un objet unique et séparé de tout le reste. Si c'est cela, alors cette concentration demeure dans le plan de la fragmentation mentale et il n'y a rien de neuf à en tirer. Il s'agit au contraire d'élargir ce champ de vision, de l'élargir à l'infini. La concentration ou l'attention dont on parle en méditation n'est pas exclusive, au sens où il y a exclusion forcée, élimination brutale de toute autre forme, comme si cette autre forme avait une existence différente de celle sur laquelle l'attention s'est d'abord posée. Ce genre de matraquage est de la violence, c'est de la tension, non de la tension. Nous ne méditons pas sur une chose ou sur une autre, nous méditons sur la présence en nous, qui est en fait l'attention elle-même. Et comme son nom l'indique, cette présence demeure toujours présente, qu'il y ait distraction ou non. Sans cette présence, nous ne saurions pas que quelque chose vient nous distraire. La distraction n'est qu'une nouvelle forme assumée par la même présence. Quand nous faisons de la présence la totalité de la méditation, comment pouvons-nous être dérangés? Il s'agit ici d'une concentration inclusive parce que l'état de méditation est une ouverture infinie, un élargissement infini, une libération infinie. L'attention est donc libérée des formes auxquelles nous l'avions asservie. Et un deuxième extrait où là, il est dans une rencontre et donc il y a des échanges et quelqu'un lui pose une question. Question. Quand nous sommes aux prises avec un désir qui semble plus fort que nous, que fait-on? Doit-on l'accueillir? Réponse. Je suppose que nous parlons d'un désir dont l'exécution ne constituerait pas une action juste. Aucun désir n'est plus fort que nous, car sans nous, la conscience, aucun désir ne peut être perçu. Mais la façon dont la question est posée met en relief une opposition dans le mental, une dualité. Le désir demande à être exécuté, car il porte le souvenir d'une joie passée. D'autre part, quelque chose dit non, généralement parce qu'est aussi présent le souvenir que l'exécution du désir ne mènera pas là où la pensée croit aller, c'est-à-dire à la joie réelle et permanente. Que faire alors? Il y a trois façons de faire face à un tel désir. Le plus simple est de simplement le laisser tomber, si on peut. Cela est possible quand nous savons, d'une façon vivante et non pas seulement intellectuellement, quelle réalité s'exprime derrière le désir. Cette réalité est le divin. Nous ne désirons jamais telle ou telle chose, nous recherchons toujours la joie, la paix, ce qu'est le divin, notre nature véritable. Quand nous n'oublions pas cela, nous sommes libres face au désir. Mais tant que dans notre conscience la joie demeure fermement liée à un phénomène particulier,
il nous est difficile et même impossible de percevoir la qualité d'énergie pure derrière le désir. Nous sommes alors esclaves du désir. Pour en arriver à simplement pouvoir laisser tomber le désir, il faut avoir fait beaucoup de travail sur soi, ce qui suppose beaucoup de méditation. Que fait-on quand ce n'est pas le cas? Quand le désir est plus fort que notre mémoire de l'être, nous pouvons exécuter le désir mentalement. Il s'agit de visualiser l'exécution du désir avec beaucoup d'attention et surtout observer comment nous nous sentons à court et à long terme après l'exécution. Si nous avons fait assez de travail sur nous-mêmes, cela suffira à percevoir clairement, d'une façon vivante, que l'exécution du désir ne va pas vraiment amener la joie escomptée. On peut alors se sentir à nouveau libre. Mais que faire si le désir est encore trop fort? À ce moment, ne me demandez pas conseil, car vous allez physiquement exécuter le désir de toute façon. Ne vous torturez pas l'esprit inutilement, car le conflit interne mine l'énergie en nous. Enfin, j'hésite à vous recommander carrément d'exécuter votre désir, car je n'en connais pas la couleur. Mais si vous le faites, au moins faites-le avec attention et retenez-en les conclusions finales. De cette façon, vous allez apprendre. Le mécanisme du mental est simple et brutal. Il s'agit d'un rapport de force. C'est la mémoire la plus forte qui l'emporte toujours. De là vient l'importance de méditer régulièrement et bien établir la vision de l'être en nous. L'être avec une majuscule, bien sûr. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose que nous nous donnions à cette méditation inclusive dont parle Jean, à savoir une méditation où il n'y a ni obstacle ni distraction. Tout devient objet de méditation, à commencer et surtout par la présence en nous-mêmes, la présence que nous sommes. Je vous remercie, à bientôt.